Déborah, tu fais comme si tu avais honte de ta maison, tu ne vas pas rester plantée là toute timide. Oh non, ce n'est pas ça, c'est juste que, c'est ma première fois ici. Je veux faire bonne impression. Tais-toi, mon fils. Ne taquine pas ma belle-fille adorée. Ma fille, c'est normal de te sentir ainsi. La première fois, on est toujours un peu perdu, mais ici, fais comme chez toi. C'est ta maison désormais. Tu es la reine de cette maison, et tu vas prendre bien soin d'elle, et de nous tous aussi, hein? Merci maman Cécile. Je ferai de mon mieux. On verra combien de temps ça va durer. Regarde-toi, tu marches comme si tu entrais dans un palais royal. Ce n'est pas un concours de discrétion ici, hein? Je veux bien faire. Oh, mon fils, laisse-la tranquille un peu. Ne lui mets pas la pression dès la première minute. Ma fille, sois la bienvenue. Ce genre de gêne est normal, c'est tout nouveau pour toi, mais à partir d'aujourd'hui, cette maison est aussi la tienne. Mets-toi à l'aise. Ici, tu es chez toi. Et on prendra soin les uns des autres, d'accord? Merci, maman Cécile. Ça me touche beaucoup. Bienvenue à la maison, belle-sœur. Tu es encore plus jolie que sur les photos. On va bien s'entendre. C'est ma lumière, ma couronne. Tu comprends maintenant pourquoi je souris tout le temps. Ah, vraiment? Tu n'as même pas honte de chanter ces louanges comme ça. Laisse-la respirer un peu, Elias. Bon, pour fêter ton arrivée, je vais vous préparer un bon poulet DG. Tu connais, c'est un plat royal ici. Plantain mûr, poulet épicé, légumes bien mijotés, un vrai régal. Je connais le nom, mais je n'en ai jamais goûté. J'ai hâte. Tu vas goûter aujourd'hui, et bientôt, tu sauras le faire mieux que moi. Une bonne épouse doit savoir nourrir son foyer avec amour. Maman, attention, si elle cuisine trop bien, je risque de ne plus sortir de la maison. Je crois que c'est le moment d'attaquer cette fille aussi, pour qu'elle ne devienne pas un obstacle pour moi. Esprit de mes pères, vous qui m'avez toujours accompagné, approchez. Que celle-là, Déborah, soit liée à cette maison, qu'elle m'obéisse comme les autres. Qu'elle devienne une marionnette entre mes mains, que sa lumière s'éteigne lentement, sans qu'elle ne s'en rende compte. Sumuna, Ketariba, Vento, Résida, entre dans ce repas. Marque-la, marque son âme, qu'elle soit à moi. Elle se croit forte avec sa foi. Mais même les priants peuvent tomber. Je t'ai eu, ma petite colombe. Ce soir, tu mangeras, et moi, je gagnerai. Et voilà c'est fait. Si elle mange cette poulet aujourd'hui, il ne pourra plus échapper à mes commandements. Maman, ton poulet DG, toujours une légende. Même les rois peuvent venir demander la recette. C'est vraiment délicieux. Merci beaucoup, maman Cécile. Tu es la bienvenue, ma fille. Tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Tu sais, maintenant que tu es là, je vais enfin avoir une alliée dans cette maison. Je ne serai plus seule à supporter les regards sévères de mon grand frère. Oh vraiment, il te gronde souvent. Tout le temps. Mais avec toi ici, il ne pourra plus me dire quoi que ce soit. Tu seras ma sœur, mon bouclier. Tu es d'accord? D'accord? Ma sœur, je serai là pour toi. Voilà, c'est comme ça que j'aime entendre les choses. Mes enfants, il se fait tard. Il faut aller se reposer. Demain commence tôt, et chacun a sa tâche. Les enfants, allez vite au lit. Bonne nuit, ma sœur. Maman Cécile, s'il vous plaît, avant que chacun aille se reposer, est-ce que nous pouvons prier ensemble? Juste pour remettre cette nuit entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous garde, qu'il nous protège de tout mal, et qu'il chasse loin de nous nos ennemis, visibles ou invisibles. Ma belle-fille, ici, on ne prie pas. Ce n'est pas vraiment notre habitude. Mais puisque tu le demandes, et que tu sembles y tenir, allons-y. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, merci pour cette nuit qui s'annonce, merci pour ta grâce, pour ta paix,
pour ta protection. Père céleste, nous remettons cette maison entre tes mains. Toute présence étrangère dans cette maison, toute force obscure, tout esprit de division, de manipulation, d'envoûtement, au nom de Jésus-Christ, je les chasse. Que le feu du Saint-Esprit consume toute œuvre des ténèbres ici même. Je déclare que cette maison est une maison de paix, une maison de lumière, que le sang de Jésus couvre chaque pièce, chaque âme ici présente. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour la victoire. Nous te confions notre sommeil, et nous déclarons que rien ne pourra nous nuire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cette fille n'est pas comme les autres. Ce n'est pas possible, comment cette petite gamine fait sortir ce genre de feu. On verra bien qui va gagner, prépare-toi bien Déborah. Il est temps, Cécile. Le sacrifice doit être fait. Ta puissance doit être renouvelée. Pardonne-moi, ma fille. Il le faut pour que je garde le contrôle. Tu ne toucheras pas à un seul cheveu de cette fille. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ce lieu n'est pas pour les tiens. Je suis une fille de Dieu. Là où les ténèbres sont, la lumière entre pour les faire fuir. Rosine ne mourra pas, et ta domination ici prend fin aujourd'hui. Lâche-moi, lâche-moi. Qu'est-ce que tu me fais, ô sauvez-moi? Les esprits, ne m'abandonnez pas. Jésus-Christ règne ici. Ta puissance est brisée. Sorcellerie. Cette maison sera désormais la demeure de l'Éternel. Quoi? Ce n'est pas possible. Même dans mes rêves. Cette fille, elle est dangereuse. Si je ne fais rien, elle va me renverser. Et elle croit qu'avec sa petite prière de chrétienne, elle peut me faire trembler. Même si elle a osé défendre Rosine, même là, je la vois. Ah. Déborah, tu es courageux, mais tu ne sais pas dans quoi tu as mis les pieds. Esprit de la terre, esprit du feu, esprit du voile, protégez-moi. Donnez-moi la force, montrez-moi comment écraser cette lumière arrogante. Qu'elle sache que dans cette maison, c'est moi qui règne. Tu m'empêches même de dormir, mais je te jure, je vais te briser. Chérie, quelle heure est-il? Il est déjà 8h30. Oh mon Dieu, 8h30. Je suis désolée, chérie. J'ai dormi comme une pierre. Ce n'est rien, mon amour. Je suis déjà prêt pour le service. Repose-toi encore un peu si tu veux. Attends, avant que tu partes, je sais que tu es pressé, mais s'il te plaît, laissons Dieu précéder ta journée. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ce jour. Je te confie mon époux. Dirige chacun de ses pas, protège-le sur la route, au travail, dans ses décisions. Que ta paix l'accompagne et que ta faveur repose sur lui. Amen. Amen. Merci, mon cœur. Avec tes prières-là, je sens que je vais arriver en retard à toutes mes réunions. Rire? Mais bien couvert par le sang de Jésus. Exactement. À ce soir, ma prêcheuse préférée. Seigneur Jésus, je consacre cette maison entre tes mains. Tout esprit qui ne te glorifie pas, je l'enchaîne au nom puissant de Jésus. Que ta lumière éclaire chaque coin de cette demeure. Que ta paix règne ici, au nom de Jésus-Christ. Voilà donc cette soi-disant belle-fille. Elle vient à peine d'arriver et elle passe déjà son temps à prier, prier, prier. Et la cuisine alors? Il pleut encore dehors, les habits ne sont même pas lavés, mais elle est là à genoux comme une prêtresse. Elle jette un regard noir vers le salon sans se faire voir. Ne t'inquiète pas, on verra combien de temps ces prières vont durer. HMPH, ça aussi, ça va finir. Maman, bonjour, je suis désolée pour ce matin. Je ne me suis pas réveillée assez tôt pour venir t'aider. Je me rattraperai, c'est promis. Oh ma fille, ne t'en fais pas. Je comprends, c'est la fatigue du voyage et du changement. C'est normal. Va te reposer un peu encore. La semaine prochaine,
tu pourras prendre la relève dans la cuisine. Non maman, je suis déjà là, je peux finir ce que tu as commencé, vraiment. Non, non, ma belle-fille adorée. Va te reposer, ce n'est pas une course. Prends ton temps, hein. Laisse-moi faire aujourd'hui. Ah maman, j'ai failli oublier. Aujourd'hui, c'est mon premier jour complet ici. Je voulais qu'on jeûne ensemble et qu'on prie pour cette maison. Pour que Dieu nous protège tous, qu'il nous donne la santé, la paix, et qu'il garde mon mari dans sa grâce. Oh ma fille, tu ne m'as pas dit tout ça avant. Tu vois, je t'ai même préparé du bon couscous pour ce midi. Je voulais te faire plaisir. Mais ne t'inquiète pas, je vais regarder dans le congélateur, tu pourras le manger plus tard si tu veux. Mais mon frère, tu as perdu aujourd'hui ou bien? On dirait que tu viens de sortir d'un rêve. Tu sais qu'il est déjà presque midi. Tu as oublié qu'on avait une réunion. J'ai ramené ma femme à la maison hier soir, ce matin, je voulais sortir tôt mais elle a insisté pour qu'on prie ensemble avant que je parte. Voilà pourquoi j'ai pris du retard. Ah, donc c'est ça. Ou bien c'est à cause de sa beauté que tu ne veux plus la quitter. Tu avais peur qu'on te la vole dès que tu mets les pieds dehors, hein? Avoue, tu as profité de la nuit jusqu'au matin, hein mon ami? Laisse ça Jonas, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ça du tout. Ouais, on connaît ces histoires. Regarde-moi ce regard-là, c'est bon, vis ton bonheur hein. Mais la prochaine fois, mets le réveil. Ma fille chérie, je dois sortir un peu. Il y a quelques courses que je dois absolument faire. Je risque de rentrer tard, donc ne t'inquiète pas si tu ne me vois pas avant le soir. D'accord maman, que Dieu vous accompagne dans vos déplacements. Ma fille, tu sais, j'ai laissé le couscous au congélateur. Si tu as faim, tu le réchauffes doucement et tu manges. Ne reste pas affamé ici. Il faut que tu prennes des forces, tu viens d'arriver. Merci beaucoup maman, que Dieu vous bénisse. Toi aussi, ma fille adorée. Tu penses que tes prières vont me chasser. On va voir qui est vraiment la maîtresse ici. Aujourd'hui même, je vais renforcer ma puissance. On verra si tu oseras encore me troubler dans mes rêves. Esprit de mes pères, mes guides, mes guerriers, je suis venu à vous. Une étrangère est entrée dans ma maison. Une fille de lumière, une prêcheuse. Elle me combat dans mes rêves. Elle ose me défier dans ma propre demeure. Elle se met debout, tourne 3 fois sur elle-même, puis plante un couteau dans un cœur de poulet posé sur un tissu rouge. Je réclame vos forces. Donnez-moi la puissance. Enfermez-la dans ses rêves. Tournez sa foi contre elle. Que ses prières sèchent. Qu'elle se perde dans la confusion. Elle croit pouvoir me combattre. Elle verra, cette nuit même, qui règne ici. Le combat est lancé. Prépare-toi, Déborah. Vers le soir. Déborah, maman, venez, j'ai une grande nouvelle. Le contrat que je poursuis depuis 3 ans, celui que je pensais définitivement perdu, ils m'ont appelé aujourd'hui. Ils ont signé. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle mon fils. Vraiment, je suis contente pour toi. Chérie, je suis sûr que c'est ta prière de ce matin. Tu as invoqué le nom du Seigneur avec puissance, et regarde ce que Dieu a fait. Depuis quand tu crois à ce genre de choses, Elias? Un contrat, c'est des papiers, des contacts, du travail, pas des prières et des chants, hein? Belle maman. Le Seigneur Jésus voit tout, et il écoute la prière sincère. Quand on prie avec foi et obéissance, Dieu agit. Ce n'est pas de la magie, c'est de la grâce. PFFF, Dieu par-ci, Dieu par-là. Vous verrez bien, continuez. Pourquoi elle est fâchée pour une bénédiction? Elle ne devrait pas être heureuse. Non, non, ce n'est pas possible. Ce contrat, je l'avais scellé. J'ai donné les offrandes. J'ai enterré les noms. J'ai bloqué ses pas et son avenir. Pourquoi? Pourquoi vous m'avez laissé faire cette honte? Depuis toutes ces années, c'est moi qui contrôle cette maison. C'est moi qui décide qui avance et qui échoue. Et là, cette fille débarque à peine, avec ses chants, ses prières, et elle renverse tout. Esprit, répondez, vous avez vu ce qu'elle a fait. Elle a défait ce que vous avez attaché.
Elle a percé les verrous que vous m'avez donnés. Et vous, vous restez silencieux. Dites-moi, quelle est cette force qu'elle utilise? Est-ce qu'un simple chant peut défier vos pactes? Est-ce que son Dieu est plus fort que vous? Non, je refuse de perdre. Cette fille me fait de l'ombre. Elle va me faire avaler la poussière si je ne fais rien. Je dois l'arrêter. Vite. Je convoque l'esprit du serpent noir, toi qui rampes dans les ténèbres et qui fais taire les voix des justes, je t'offre mon sang et mon obéissance. Donne-moi les mots, la vision et la stratégie pour briser celle qui défie ton trône. Tu m'as toujours donné la victoire, pourquoi m'abandonner maintenant? Cette fille, elle ne peut pas tout gâcher. Elle n'est qu'une étrangère, une simple épouse. Je veux la faire partir. Je veux qu'elle se perde, qu'elle devienne folle, qu'elle quitte cette maison sans retour. Tu as été négligente, tu as sous-estimé sa lumière. Mais nous acceptons ton appel. Pour l'abattre, il faudra plus qu'un simple envoûtement. Tu dois frapper dans ses fondations, son foyer, sa foi, son amour. Elle doit douter, pleurer, faiblir. Alors je vais attaquer son mariage, je vais semer la zizanie dans leur lit. Je vais faire tomber son mari dans la confusion. Et quand il sera affaibli, elle n'aura plus la force de prier. Et là, je la briserai. Déborah, je ne comprends pas. Pourquoi maman a-t-elle réagi ainsi? Ce n'est pas normal, tu as vu comment elle est partie. Comme si ta prière était une offense. Moi aussi je suis surpris, chérie. Mais je crois que ce n'est pas juste la prière, quelque chose ne va pas avec elle. Il y a une résistance, une colère cachée. Je sens que ce n'est pas contre moi, mais contre la lumière de Dieu. Je vais aller lui parler. Je veux comprendre pourquoi elle agit comme ça. Ma tête, ô Seigneur Jésus, ma tête brûle. Déborah, qu'est-ce qui t'arrive? Reste avec moi, tiens bon. La maison calme. On entend l'écho du portail qui se referme derrière Elias et Déborah. QUES seconds plus tard. Ah, chachache enfin. Enfin ça commence. Elle croyait m'impressionner avec ses prières, juste une migraine. C'est comme ça que ça commence. Ce n'est que le début, ma petite fille. Tu vas comprendre dans quelle maison tu es tombée. C'est moi qui commande ici, pas toi. Tu vas voir ce que ça coûte de vouloir me faire de l'ombre dans ma propre maison. Maman, mais, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu sautes comme ça? Tu as gagné un contrat ou quoi? Un contrat, plus qu'un contrat, ma fille. C'est ta chère belle-sœur. Elle ne se sent pas bien. Une migraine soudaine, tu vois. Et ton frère, ce sot, l'a amené à l'hôpital en courant comme un chien fidèle. Et toi tu me parles de contrat. Ça, c'est le vrai début des choses. Maman, moi je ne suis pas intéressée par tout ça. J'ai trop de choses à faire. Tes histoires ne me concernent pas. Si tu veux sauter, saute. Moi je vais me reposer. Même toi, tu parles comme ça. Tu vas voir. Ils sont tous aveuglés, mais bientôt, les masques vont tomber. Et c'est moi qui rirai la dernière. Quelques instants après les soins, Elias entre doucement dans la chambre. Mon amour, comment tu te sens maintenant? Je vais un peu mieux, grâce à Dieu. Mais Elias, ce mal de tête n'était pas ordinaire. Comment ça? Moi je pense que c'est juste le stress, tu as traversé beaucoup ces derniers jours. Le changement, la fatigue. Non, Elias, je le ressens dans mon esprit. Ce n'était pas naturel. C'était quelque chose de profond, de spirituel. J'ai besoin de prier. Je veux qu'on passe à l'église, même juste quelques minutes, avant de rentrer à la maison. J'avais une urgence à régler ce soir, mais si c'est ce que tu veux, on va s'arrêter juste pour 2 minutes. Tu pries, et on rentre. Merci, mon amour. Que Dieu te bénisse. Ma fille, tu viens de l'hôpital. Pardon, monsieur, qui êtes-vous? Je suis le pasteur de cette église. Et pendant que je priais, le Seigneur m'a parlé. Il m'a révélé ton arrivée, ma sœur Déborah.
Dieu m'a montré que tu as sa puissance sur toi. Tu n'es pas entré dans cette famille par hasard. Le Seigneur t'a envoyé dans cette maison avec une mission. Briser les chaînes et révéler la vérité cachée. Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire? On vient juste d'arriver et déjà, voilà pourquoi je n'aime pas ces églises où on commence à raconter n'importe quoi dès qu'on entre. Chérie, calme-toi, c'est un homme de Dieu. Écoutons-le d'abord. Tu portes la lumière de Christ en toi, et les ténèbres dans cette maison ont commencé à trembler. Ce que tu ressens n'est pas une simple douleur, c'est une guerre spirituelle. Et Dieu veut que tu restes ferme. Il combattra pour toi. Ma fille, tu vis dans une maison où ta destruction a été planifiée depuis longtemps. Tu es entourée par des ténèbres déguisées. Mais je t'annonce une chose. Avec le Seigneur Jésus-Christ, le Roi des rois, tu seras victorieux. Le Dieu qui a créé le ciel et la terre t'a choisi. Il t'a envoyé là où personne n'ose aller. Et à travers toi, il glorifiera son nom. Tout genou fléchira, toute langue confessera que le Seigneur est roi. C'est pourquoi, ma fille, ne baisse jamais les bras. Poursuis dans la prière, jour et nuit, car l'ennemi ne dort pas. Mais toi, tu portes la puissance de Dieu en toi. Tu es une sentinelle, une lumière dans les ténèbres. Et cette lumière ne s'éteindra pas. Merci, merci pasteur. Seigneur éternel, toi qui ne changes pas, toi qui as combattu pour Moïse, pour David, pour Élie, n'abandonne pas Déborah. Ce combat, Seigneur, ce n'est pas le sien, c'est le tien. Tu as commencé cette œuvre en elle, achève-la, protège-la, élève-la, fortifie-la, et que tous ceux qui se lèvent contre elle tombent devant ta justice. Et nous disons tous ensemble, tous d'une même voix, Amen. Elias, j'ai l'impression que... Que quoi? Tu sais quoi? Je n'ai pas du tout aimé ce qui s'est passé là-bas. Franchement, tu commences à croire à tout et à n'importe quoi. Le pasteur par-ci, le Seigneur m'a dit par-là. Et moi, et ma famille, tu penses qu'ils sont quoi? Des démons. Depuis quand c'est ce genre de choses qui gouvernent ta vie? Maintenant, quoi? Tu vas commencer à jeûner pour tout, prier matin et soir. Tu vas me dire demain que ma mère est une sorcière. Elias, je ne t'ai pas manqué de respect. J'ai juste demandé d'aller prier parce que je ne me sentais pas bien. Ce n'est pas contre toi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre parler d'église. Plus de dîmes, plus de prières à haute voix, plus de réunions de femmes, rien. Si tu veux prier, tu fais ça en silence, dans ton cœur. Et puis c'est tout. Très bien, Elias. Oh, mes grands esprits, mes guides, mes puissants, je vous loue aujourd'hui. J'avais douté, oui, à un moment donné, j'ai cru que vous m'aviez abandonné, mais non. Non, vous êtes plus puissant que je ne le pensais. Cette petite sorcière, cette gamine croyait pouvoir vous défier, avec ses prières, avec son Jésus. Regardez-la maintenant, pliée par une simple migraine. Ce n'est que le début. Et mon fils, le pauvre idiot, ne voit rien. Il est déjà à genoux devant elle pendant que vous avez montré votre main puissante. Pour cette petite victoire, pour ce signe de votre fidélité, je vais vous offrir une chèvre. Oui, un vrai sacrifice. Cette nuit ou demain, vous l'aurez. Continuez seulement à agir. Faites-la partir. Détruisez son influence. Cette maison est mienne. Elle est à vous. Personne ne viendra voler votre trône ici. À vous voilà. J'étais dans ma chambre mais j'ai entendu du bruit. Déborah, j'ai cru t'entendre crier tout à l'heure. Tu vas mieux maintenant? Oui maman, je vais mieux. Merci de demander. Maman, dis à ta belle-fille, plus jamais je ne veux entendre parler de prière, ni de Jésus-Christ dans cette maison. Mais mon fils, tu exagères un peu, non. Elle prie seulement, tu as un problème avec ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Ces histoires de Jésus, de prière, d'église, c'est terminé. On va dans un lieu bizarre, entouré de gens qui disent n'importe quoi, soi-disant, révélation. Rien que le nom de Jésus m'irrite maintenant. J'espère qu'ils n'ont rien planté dans ta tête là-bas. Ma fille, ne prends pas à cœur tout ce qu'Elias vient de dire, tu sais,
Les hommes, quand ils sont en colère, ils parlent sans réfléchir. C'est le feu de l'instant. Oui maman, mais je t'assure, je ne reconnais plus ton fils. Il a changé d'un coup. On dirait qu'il me rejette, qu'il rejette même Dieu. Mais je sais une chose, si je reste avec Jésus, il finira par toucher son cœur. J'y crois encore. Oui, tu as raison. Garde la foi, ça va aller, ma fille. Bon, je faisais quelque chose tout à l'heure dans ma chambre, je te laisse un peu. On se revoit après, d'accord? D'accord maman. Seigneur Jésus, je ne comprends pas tout ce qui se passe autour de moi, mais toi, tu vois tout. Tu connais les cœurs, même ceux qui me rejettent, même ceux qui me trahissent. Donne-moi la force de ne pas faiblir. Aide-moi à rester debout. Je sais que je suis dans cette maison pour une mission. Je sens que quelque chose de sombre agit ici, mais je refuse d'avoir peur, car tu es avec moi. Seigneur, touche le cœur d'Elias. Ramène-le à toi. Et si cette maison est remplie de ténèbres, alors fais de moi ta lumière. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains, mais utilise-moi. Je suis prête à me battre, jour et nuit, dans la prière, même si je suis seule. Ce combat n'est pas le mien, Seigneur, c'est le tien. Je te fais confiance. Esprit ancien, ceux qui veillent sur moi depuis mes premiers pas, je suis venu devant vous encore une fois. Cette fille, cette Déborah commence à trop s'imposer. Elle croit que sa lumière peut me chasser dans ma propre maison. Jamais, je veux que vous semiez la confusion dans le cœur de mon fils. Qu'il ne voie plus en elle qu'un fardeau, une ennemie, une étrangère. Faites monter la colère en lui, faites qu'il ne supporte plus ses prières, ni sa voix, ni même sa présence. Qu'il la chasse de cette maison de ses propres mains. Qu'elle parte avec sa soi-disant lumière. Et que mon fils redevienne mon fils. Faites-le maintenant. Je vous offrirai la chèvre demain. Mais agissez vite, très vite. Seigneur Jésus, je t'invoque encore une fois. Toi seul peux transformer le cœur de mon mari, toi seul peux briser les chaînes invisibles qui l'enchaînent. Je sais que tu m'as envoyé ici pour une mission. Donne-moi la force, mon Dieu. Qu'est-ce que j'entends là? Encore cette fille, elle a quoi dans ses oreilles? C'est pas vrai, c'est encore toi, avec ce nom-là. Tu ne comprends donc rien. J'ai dit plus de ça dans ma maison. Chérie, je priais juste calmement. Je ne crie pas, je ne dérange personne. C'est ma seule force, tu sais que je n'ai personne ici. Je ne veux rien savoir. Tu es en train d'appeler ce Dieu pour m'envoûter ou quoi? Tu veux transformer cette maison en église. Tu crois que je vais rester là sans réagir? Plus jamais tu ne me désobéis comme ça. Sinon ce que tu viens de recevoir ne sera rien, comparé à ce qui t'attend. Seigneur, je sais que ce n'est pas lui, c'est ce qui le contrôle, mais je ne lâcherai pas ta main.